Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où nous allons faire de la cuisine. Alors aujourd'hui nous allons pas faire de la cuisine en mode pâtisserie etc. Nous allons faire une sorte de deuxième partie à la vidéo Starbucks que j'ai pu faire il y a un petit moment. Donc nous sommes au mois de juin, les beaux jours vont commencer à se faire sentir, si ce n'est pas déjà le cas, enfin perso chez nous c'est un peu compliqué mais ça vient. Et donc du coup qui dit belle journée dit aussi boisson rafraîchissante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire, allez 4, on va dire 4,5 boissons rafraîchissantes que vous pourrez faire chez vous, que vous pourrez reproduire. C'est des boissons qui sont assez basiques, assez simples malgré tout, mais que j'avais envie de vous partager. Dans les 4 que je vous propose aujourd'hui, je n'en fais seulement qu'une, les autres ça va être du test total, donc on va voir ce que ça en dit. Donc ce sont tous des milkshakes, frappuccino, frappé, enfin vous appelez ça un peu comme vous voulez. Donc il y aura vanille, chocolat, chocolat blanc, caramel, et dans le caramel il y aura une version avec et sans café pour ceux qui n'aiment pas le café. Voilà, c'est des boissons qu'on peut retrouver normalement chez Starbucks, mais moi j'ai suivi des recettes que je trouvais assez intéressantes sur internet. Donc on va tester la recette du milkshake à la vanille, c'est ma version, donc vous l'adaptez comme vous voulez. Je pense, enfin c'est ma version mais qui est assez basique, comme un milkshake assez normal quoi. Voilà, je vous la partagerai quand même. Là on va commencer par le frappuccino frappé au caramel, tout simplement parce que je vais faire moi-même le caramel. Donc vous pouvez très bien acheter le sucre, enfin du sirop de caramel ça se trouve, ou du caramel normal. Vous pouvez faire du caramel beurre salé aussi, moi je vais faire du caramel basique. Et je vais le faire maintenant, comme ça il va pouvoir refroidir un petit peu le temps que je fasse les autres recettes. Donc seul inconvénient à cette recette, c'est que pour faire toutes ces recettes, il vous faudra un blender. Donc voilà, un blender, un mixeur, ce que vous voulez, mais quelque chose pour mélanger assez énergiquement le tout. Je sais pas, enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais un blender quoi. Vous voyez très bien ce que c'est. Donc c'est le seul élément qu'il vous faudra. Ensuite les ingrédients sont assez basiques, c'est des choses que vous avez ou que vous pouvez avoir dans votre frigo ou chez vous. Donc ça reste assez simple. Mais effectivement si vous n'avez pas de blender vous ne pourrez pas les faire. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Donc nous allons commencer par faire le frappuccino au caramel. Donc pour commencer sur cette recette, nous commençons par le caramel, juste le caramel. Pour ça, je vous mets comme d'habitude ici les ingrédients sur la recette globale. Moi j'ai un peu divisé et cette vidéo va être un petit peu faite avec des quantités un petit peu au feeling. Parce que comme vous le savez, je vais juste faire un petit peu parce que là 5 boissons, si je commence à me faire 5 boissons taille normale, je vais finir par rouler, c'est pas possible. Donc du coup j'ai tout divisé. Là pour le caramel, donc moi j'ai mis 100 g de sucre, il y a à peu près l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe d'eau et j'ai 100 ml de crème. Donc on va se retrouver près du feu, mais la première étape c'est de faire le caramel simplement en faisant fondre le sucre avec l'eau, attendre que le caramel brunisse, je pense que c'est mieux. Et une fois qu'on aura ça, on rajoutera la crème liquide. Je vous emmène avec moi. C'est une grande première que je fais du caramel. Donc on va voir ce que ça donne à tout moment, je le loue. Tout d'abord je suis désolée si on entend ma machine à laver, elle est juste en dessous. Je voulais la mettre sur pause pour la vidéo mais j'ai pas réussi. Donc on va mettre le feu à feu moyen avec l'eau et on va touiller. Je pense même qu'il y a un peu beaucoup d'eau. Alors après il faudra rajouter de l'eau en fonction de si vous voulez quelque chose de plus liquide ou de plus dur. Nous on veut quelque chose d'assez liquide vu qu'on veut le mettre dans une boisson. Donc écoutez, on va juste attendre que ça fonde et que ça devienne caramel. Il semble assez épais, je l'ai monté le feu pour voir s'il dort un peu. Parce que c'est bizarre qu'il reste blanc je trouve. Du coup j'ai monté le feu à 7, je vais attendre même pas 1 minute et après je vais rajouter la crème pour arrêter que le caramel dort. Oulala, j'ai un caca de caramel là. J'aurais peut-être pas dû. J'ai eu un choc thermique là entre les deux trucs. J'ai pas du tout pensé, tiens, qu'il pourrait y avoir choc thermique. C'est pas grave, on va refaire fondre le tout. Le sucre va refondre. Et après ça sera bon. Bon et bien voilà, comme vous pouvez le voir, on a un caramel assez beau. Bon il en reste un peu dans le fouet mais ça va être très très bien. Nous nous retrouvons plusieurs minutes plus tard. Je voulais que le caramel soit bien refroidi.
Donc il n'a pas redurci parce que la crème a fait en sorte que le processus pour le caramel qui redurcit ne se soit pas reproduit. Pour cette recette, une fois que vous avez fait votre caramel, il vous faudra simplement du lait, du café et le caramel. Du lait, du caramel, des glaçons et expresso. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais faire un peu au hasard ici les proportions. Donc ce qui se passe, c'est que moi généralement quand je fais mes préparations, pour avoir la bonne quantité, je verse mon lait, donc qui est mon ingrédient on va dire principal, dans mon verre pour faire une première mesure. Donc on va mettre ça. Celui-là ça va être celui avec le café et je vais faire pareil sans le café. Donc voilà, à peu près cette mesure là, sachant qu'il y aura en plus le caramel et le café. Une fois que vous avez mesuré à peu près vos quantités de lait que vous voulez dans votre boisson, vous attrapez votre blender. Moi c'est mon Thermomix et là et bien simplement vous mettez tous les ingrédients. Donc on va commencer par mettre celui avec le café, le lait, le café. Donc moi je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre une demi-tasse. Je vais mettre 2 glaçons et du coup le caramel, donc je vais mettre, je sais pas, 3 bonnes cuillères, c'est quand même de base. J'en ai même 4. Une boisson au caramel, donc bon. Et du coup il n'y a plus qu'à blender tout ça pour avoir tout mélangé. Donc let's go. Ça devient vite le bazar hein, quand même. On y va. Il faut pas longtemps, il faut juste pour que tout soit bien mélangé. Donc je pense que je vais partir sur une dizaine de secondes. À vitesse, on va mettre 8, 7. Parce que j'ai des glaçons. Faites attention, si vous mettez les glaçons, certains blenders ne sont pas assez puissants pour prendre les glaçons et vous pouvez endommager vos lames. Alors ça serait vraiment dommage. Donc faites attention que vos blenders prennent bien les glaçons. Auquel cas vous rajoutez les glaçons après, ça va très bien aussi. Voilà. Notre premier avec café. Et donc là on fait pareil, on met donc simplement le lait. En vrai je vais mettre le reste de caramel. Ça va être un truc ultra caramel, ultra sucré. Et les glaçons. Et on mélange tout ça. Là je vais essayer de le mettre pareil 10 secondes pour bien tout mélanger. Et après je rajouterai le fouet pour essayer de faire mousser. On est parti. 10 secondes. Et je rajoute le fouet pour faire mousser. Et donc là on est parti pour, je dirais, au moins 3 minutes. Vitesse 4. Ah, je me suis fait mal. J'ai l'impression d'avoir pris une châtaigne, mais je pense que c'est genre je me suis pris le truc sur le nerf du pouce. On a des nerfs dans le pouce. Je sais pas, mais ça fait trop mal. Donc ça fait 5 minutes à peu près que ça fait que ça tourne. Ça n'a pas du tout rendu comme je voulais. Donc c'est pas grave. Donc là on a notre boisson sans café. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais les mettre de côté et je ferai la dégustation de toutes les boissons quand je les aurai toutes faites. Comme ça je pourrai comparer toutes celles que j'ai faites. Donc on continue sur la, on va dire, deuxième recette et on va faire le frappuccino chocolat blanc. Pour cette recette, encore une fois, ça nécessite une préparation en amont du frappuccino. Tout simplement parce qu'il va falloir préparer un sirop de chocolat blanc, une sauce chocolat blanc plutôt qu'un sirop. Encore une fois, vous pouvez les acheter, ça existe tout prêt et je pense que c'est ça qu'ils utilisent dans les Starbucks, etc. Moi, j'avais pas envie d'acheter parce qu'il me semble que ça coûte assez cher et j'avais tout pour le faire à la maison. Donc pour le faire, moi j'ai pris 50 ml de crème fraîche liquide, 15 ml de lait et du chocolat blanc. Donc on va se retrouver près du feu. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire il va falloir mélanger la crème et le lait, porter le tout à ébullition. Une fois que ça a ébullition, on mettra le chocolat blanc à fond. Et ça va nous donner la sauce toute prête que nous pourrons mettre ensuite dans le frappuccino. Bref, on se retrouve sur le feu. Allez, on est parti. Donc on mélange la crème et le lait. On va porter ça à ébullition. Et ensuite on rajoutera le chocolat blanc. Donc c'est 50 grammes moi pour la quantité que j'ai mis. On rajoutera ça après. Donc voilà, vu que j'ai peu de quantité, ça va assez vite à porter à ébullition. Donc je peux mettre mon chocolat. Donc attention, vous le savez, le chocolat blanc c'est un chocolat ultra sensible sur la manière dont ils font. Donc restez à côté. Voilà, il semblerait que notre sauce soit déjà prête. Donc on peut continuer la recette. Donc nous revoilà avec notre sauce qui est prête. Là encore une fois, le principe ça va être de tout mettre dans le blender pour pouvoir mixer le tout. Donc même principe que tout à l'heure, on met du lait dans un verre. Alors dans la recette que j'ai marquée, ils mettaient de la glace à la vanille aussi dedans. Moi j'ai décidé de pas le faire parce que on met déjà de l'arôme de vanille, enfin
Ils mettent eux du sirop de vanille, moi j'en ai pas, je mets de l'arôme de vanille. En sirop de vanille, ils mettent 10 ml, moi je vais mettre du coup quelques gouttes. Je vais pas en mettre trop parce que l'objectif c'est pas de faire du lait vanille, c'est de faire un truc au chocolat blanc. Donc je vois pas pourquoi on mettrait trop de vanille. Donc j'ai mis la vanille, le lait, les glaçons et la sauce au chocolat. Je vais tout mettre et puis il n'y a plus qu'à tout mélanger. On y va, même principe que tout à l'heure, je vais mettre 10 secondes, vitesse 7. Et voilà, notre boisson chocolat blanc. Donc à goûter, j'avoue que j'ai un peu hâte, celui-là c'est celui qui m'intrigue le plus. Troisième recette, nous allons faire le frappé au chocolat noir, chocolat normal. Pour cette recette, plusieurs solutions s'offrent à vous. La plus simple c'est de mettre de la glace au chocolat. Voilà, vous achetez simplement de la glace au chocolat, du lait, des glaçons, un peu de sucre, vous blendez et c'est fini. Moi je me suis dit que j'allais faire la façon un peu plus compliquée entre guillemets, je voulais tester. Celle avec la glace, je trouve ça trop simple. Donc j'ai fait ça avec du chocolat fondu et du cacao. Donc du coup pour cette recette, il vous faudra, moi j'ai mis 40 g de chocolat noir que j'ai fait fondre. Il vous faudra une cuillère à café de cacao, donc le non sucré, un peu de sucre, du lait, des glaçons et voilà. C'est tout. On récupère notre petit robot. Comme d'habitude, je remplis mon verre de lait. Voilà, très bien, j'en ai plus. On ajoute le chocolat fondu. Donc moi je le fais fondre au micro-ondes, mais vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai pas de cuillère, c'est merveilleux. Il faudra 20 g de sucre glace. Donc moi j'ai pris du sucre normal, donc j'en ai mis un peu moins. Des glaçons, bien entendu. Et du coup, une cuillère à café de sucre de ça. J'ai pas de cuillère, donc je vais en chercher une. Donc une cuillère à café. Je pense qu'il va être costaud, sévère ce truc au chocolat. Parce qu'en vrai, j'ai mis les quantités de chocolat pour un grand verre. Or, j'ai pas un grand verre. On verra, il sera corsé. Et une fois que vous avez mis tout ça, eh bien, il n'y a plus qu'à blender. Ah mais ça sent le chocolat. Hein. Et voilà. Oh, quelle déception. Alors là, j'ai tout qui est resté au fond. J'ai tout plein de chocolat. On va voir si ça se dissout. Et donc voilà, donc notre boisson au chocolat qui sent extrêmement fort le chocolat. Donc pareil, hâte de goûter. On passe sur la dernière recette, ma favorite, le milkshake à la vanille. Nous voilà arrivés sur la dernière recette et également la plus simple à réaliser. C'est le milkshake à la vanille. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ma préférée. Tout simplement parce qu'elle est ultra rapide à faire. J'ai toujours ce qu'il faut à la maison et parce que c'est à la vanille et que vous connaissez mon amour pour la vanille. Donc rien de plus simple pour cette recette. Comme d'habitude, on prend son verre. Donc là, je fais tout dans des petits verres. Comme je vous l'ai dit, sachez que quand je fais pour de vrai, je me fais le gros verre. Et donc forcément, je mets un petit peu plus de chaque. Donc je remplis mon verre de lait, je mets le tout dans mon blender. Ensuite je mets de la glace à la vanille. Soyez pas radin sur la glace à la vanille, c'est vraiment ce qui va donner le goût. Moi généralement pour une grande quantité, donc généralement quand je me fais des desserts, enfin des milkshakes ou quoi, je le fais dans ce contenant là, c'est assez gros. J'y vais en termes de quantité, je pense que ça représente 2 grands verres comme ça, peut-être même un peu plus. Donc on y va sur la quantité de glace à la vanille. Généralement je mets 2 belles boules, là je vais en mettre qu'une parce que j'ai pas beaucoup de lait. On a vu ce qui vient de se passer là. Je mets un peu de sucre, pareil c'est à votre convenance. Franchement moi je fais au hasard. Généralement je mets une voire deux, j'en mets qu'une là. Et franchement vous goûtez et si ça vous va pas, vous remettez. Et on finit avec les glaçons. Et c'est tout. Et encore une fois, il suffit juste à blender comme pour chaque, à peu près 10 secondes à vitesse assez forte. Et voilà, 10 secondes plus tard, c'est blendé et on a notre milkshake à la vanille. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher les autres que j'ai pu faire et à goûter, c'est quand même le plus important. J'ai hâte, donc on se retrouve juste après pour que je puisse goûter à tout ce que j'ai préparé. Et bien voilà, nous avons ici les 5 boissons que j'ai préparées dans cette vidéo. Donc je sais plus exactement lequel c'est avec et sans café. Ça c'est le milkshake, ça c'est celui chocolat blanc et ça c'est chocolat noir. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre celui-là, je sais plus lequel c'est. Je pense que c'est le caramel sans café. C'est assez bon, du coup ça a perdu en fraîcheur parce que ça fait un petit moment que c'est en attente. C'est très sucré. On sent vraiment très bien le goût du caramel. Moi de base je suis pas ultra fan du caramel, donc c'est vrai que pour moi c'est un peu trop. Et pour ceux qui aiment le caramel, honnêtement vous allez pas être déçus. Par contre il faut vraiment aimer le goût sucré parce que c'est vraiment très sucré. Peut-être qu'effectivement si on rajoute peut-être un peu de glace à la vanille dedans, ça peut adoucir, mais ça reste très bon. Du coup celui au café,
Ce café est très très bon aussi. Pour le coup, on sent moins le caramel, vraiment. En fait, le café prédomine clairement le goût de cette boisson, mais on a ce sucre qui revient avec le caramel, donc en fait c'est comme si vous buviez un café latte très sucré, mais je dirais pas qu'on sent le caramel. Vraiment, si vous voulez quelque chose très caramel, plutôt le premier où il n'y a pas le café, parce que le café emporte vraiment son goût du caramel. Bon, ensuite celui-là, c'est celui à la vanille. Autant vous dire que je le goûte, mais bon, je sais déjà à quoi m'attendre. Oh là là, c'est trop bon. C'est trop bon. Bien entendu, moi je l'ai pas fait, mais mettez de la chantilly hein, sur vos trucs. Moi je l'ai pas fait parce que sinon, c'est-à-dire que vraiment je pourrais pas les boire. Là déjà, je vais les mettre de côté pour les boire un peu au fur et à mesure de l'après-midi. Ensuite, celui-là, celui au chocolat blanc, c'est celui où j'ai le plus de réticence. Oh, c'est épais. C'est ultra épais. En fait, j'ai une couche au-dessus de mousse de chocolat blanc. Du coup, j'allais chercher une cuillère pour touiller, pour essayer de mélanger tout. C'est trop bon. Je pensais que ça allait manquer de sucre et pas du tout. C'est vraiment très très bon. On sent bien le goût du chocolat blanc. On sent pas le goût de la vanille, donc j'en ai mis, mais je pense que c'est pas nécessaire. C'est ultra bon. Celui-là, je vous le recommande si vous aimez le chocolat blanc. Et ensuite, celui-là, je vous avoue qu'il me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'il est super lourd. Vraiment, j'ai presque pas envie de le boire tellement j'ai peur qu'il soit très très lourd. Ouais. C'est très lourd. C'est très bon, mais c'est méga lourd. Déjà, c'est super compact. Après, c'est peut-être ma faute, j'ai mis peut-être un peu beaucoup de chocolat. Voilà, j'ai goûté à tous. J'ai pas bu beaucoup et j'ai déjà mal au ventre parce que c'est super lourd. Alors, c'est vrai que dans ces rafraîchissements, on va dire, ce sont plutôt des choses avec du lait. Moi, j'ai utilisé du lait basique. Je pense que vous pouvez utiliser du lait d'amande, du lait de soja, du lait de ce que vous voulez, du lait végétal, si jamais vous êtes intolérant au lait animal. Mais voilà, moi, j'aime pas le lait d'amande. Je préfère le lait animal, donc c'est pour ça que j'ai fait avec du lait basique. Sachez quand même que ça reste lourd parce qu'on a soit du sucre, soit de la glace et quoi qu'il arrive beaucoup de lait et du chocolat, donc ça reste lourd. Peut-être pas à faire tous les jours, mais de temps en temps ça fait vraiment du bien. Vous faites un grand truc comme ça et puis ça vous fait un rafraîchissement. Moi j'adore faire ça l'été en goûter après la piscine. C'est un régal. Donc si je devais classer par ordre de préférence, je pense qu'en dernier je mettrais les caramels, tout simplement parce que le caramel, je ne suis pas fan de cette saveur, mais il reste très très bon. Le caramel basique, le caramel avec le café. Ensuite je dirais celui au chocolat noir parce que ça reste très lourd. Après c'est juste, je pense que j'ai mis trop de chocolat à vraiment adapter en quantité. Et après en vrai, j'ai presque envie de les mettre au même niveau. Je vais quand même mettre la vanille en premier parce que la vanille ça reste mon favori, ma saveur favorite. Mais celui au chocolat blanc, c'est une super surprise. J'ai toujours un peu peur avec le chocolat blanc parce que c'est une saveur qui est quand même un peu particulière. Mais franchement, c'est quand même un régal. Donc chocolat blanc, franchement, testez si jamais vous voulez. Si vous aimez de base le chocolat blanc, c'est vraiment une belle découverte. Voilà mon classement de mes boissons sur celles que j'ai fait cet après-midi. Dites-moi en commentaire si vous êtes adepte des milkshakes. Quelle saveur vous auriez préféré sur celles que j'ai pu proposer cet après-midi pendant cette vidéo. Si par tout hasard vous les auriez déjà testées au Starbucks ou non. J'avoue qu'au Starbucks je prends celle à la vanille. C'est quand même assez différent, celle que j'ai fait et celle du Starbucks. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi également en commentaire si vous seriez prêt à refaire une de ces recettes pour les goûter vous-même ou bien si vous les avez déjà fait. Enfin, dites-moi tout ça en commentaire. Ou si ça vous a tout simplement donné envie. Je sais que moi j'aurais regardé ce genre de vidéo, j'aurais retesté parce que franchement, ça donne envie quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!